Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un chasseur américain de nouvelle génération très avancé et que cela expliquerait toutes les observations d'OVNI. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que ce n'était pas le cas. On a affaire à quelque chose, vous savez, à peine plus gros qu'un ballon de basket qui fait ça. En Colombie, des témoins ont observé l'objet planer avec détermination jusqu'à ce qu'il percute des lignes électriques aux hautes tensions et s'écrase au sol. Lorsqu'une sphère lumineuse s'est écrasée près de Buga en Colombie, les scientifiques ont pensé qu'il s'agissait simplement d'une autre météorite. Ils avaient tort. La coque métallique impeccable de l'objet ne présentait aucune couture, aucun joint et aucun signe de construction. Comment une sphère métallique parfaitement ronde, sans ailes, sans couture et sans propulsion visible, pouvait-elle voler? Les scientifiques l'ont radiographiée et ont découvert 3 coques imbriquées flottant autour de sphères microscopiques et d'une puce centrale. Puis l'impossible s'est produit. La sphère a commencé à prendre du poids. De 7,3 kg, elle est passée à 10,9 kg. Aucun ajout de matière. La physique affirme que cela est impossible. Lorsque les chercheurs ont intégré les symboles gravés à sa surface à l'IA quantique de Google, les résultats les ont profondément bouleversés. L'être créateur de cette sphère comprenait la vie elle-même. Et ce, il y a plus de 12 0 ans. La question est désormais de savoir qui ou quoi a créé cet objet et quel message porte-t-il à l'humanité. La boule mystérieuse. Le ciel de Buga en Colombie a explosé d'étincelles le 2 mars 2025. Des témoins ont vu une sphère argentée zigzaguer dans les airs avec des mouvements défiant toute logique. Angle droit prononcé. Arrêt brusque. Aucun drone ne pourrait se déplacer ainsi. La boule mystérieuse a percuté des lignes électriques à haute tension et au lieu de se briser ou de fondre, elle a lentement dévalé les collines, entourant la petite ville agricole. José, un chasseur de trésors scrutant les montagnes avec son détecteur de métaux, a filmé la scène avec son téléphone. Ces images montrent que la sphère flottant pulsant des lumières vertes et rouges avant de se poser doucement dans les broussailles. Lui et ses compagnons coururent jusqu'au lieu d'atterrissage. Lorsque José le ramassa, il annonça qu'il ne pesait qu'environ 2 kilos. Étrangement léger pour du métal solide. En quelques jours, José se sentit mal. Ses empreintes digitales semblèrent s'estomper. L'herbe où la sphère atterrit brunit et mourut en formant un cercle parfait, tandis que tout autour restait sain. Des mois plus tard, rien n'a repoussé à cet endroit. Un autre témoin, une femme nommée Maria, a filmé la sphère depuis sa position en ville. Sa vidéo a capturé l'objet flottant au-dessus des bâtiments. Sa Surface Poly captait la lumière du soleil. L'analyse image par image n'a révélé aucune corde, aucune propulsion visible, aucune explication conventionnelle. Il ne s'agissait ni d'images de synthèse, ni d'un canular. Plusieurs témoins indépendants, sous des angles différents et sans lien entre eux, ont tous enregistré le même événement impossible. La sphère mesurait 30 cm de diamètre, soit la taille d'un ballon de basket. Sa surface présentait des symboles complexes, gravés avec une précision qui mettait les métallurgistes mal à l'aise. Pas de couture, pas de marque de soudure, pas de jointure. La fabrication moderne crée des objets au point de connexion visible, mais cette sphère semblait forgée d'une seule pièce. Les symboles formaient une bande autour de son équateur. 24 glyphes distincts entrecoupés de 6 séparateurs uniques. Chaque marquage était gravé dans le métal. Avec leurs bords d'un net, ils ressemblaient à des traces de circuit. Les autorités locales ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un débris de satellite. Mais lorsque l'ingénieur David Vélez l'a examiné dans son entreprise de Buga, il a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une découverte extraordinaire. Son entreprise fabrique des équipements de détection électromagnétique. Et leurs premiers scans ont révélé une structure interne qui n'avait aucun sens. Au cœur de l'impossible.
L'imagerie radiographique réalisée dans plusieurs installations a confirmé ce que les chercheurs redoutaient et espéraient simultanément. La sphère Bouga était composée de 3 couches concentriques en alliage d'aluminium, chacune parfaitement centrée, l'une dans l'autre, telles des poupées russes. Entre ces couches flottaient 9 microsphères suspendues dans le vide, sans aimant, sans fil, ni structure de support visible. Ils restaient suspendus là, défiant la gravité et le bon sens. Au centre se trouvait un composant que les chercheurs ont provisoirement appelé une puce. Trop petit pour être extrait sans détruire toute la structure, ce noyau présentait des valeurs de densité incompatibles avec celles des matériaux connus. Les 3 coquilles contenaient 95% d'aluminium pur, mais les 5% restants contenaient des traces d'éléments qui ne correspondaient à aucun alliage terrestre standard. Les scientifiques ont comparé leur composition à toutes les bases de données disponibles. Rien ne correspond. C'est insensé. Le Dr José Luis Velasquez, radiologue à la tête de l'équipe de recherche mexicaine, a clairement affirmé que l'origine du problème était artificielle. La structure interne s'est composée d'éléments de haute densité, disposés avec précision. Cela ne montre aucune trace de formation naturelle. Puis est apparue l'anomalie de poids qui a bouleversé la physique. Lorsque José l'a récupérée pour la première fois dans les collines, elle pesait à peine 2 kg suffisamment légères pour tenir dans une main. Mais une fois que les scientifiques l'ont installée en laboratoire, quelque chose a changé. Le premier jour, la sphère pesait 7 kg. Une semaine plus tard, il pesait 9 kg sur différentes balances calibrées. Au 14e jour, il atteignait 10 kg. Même sphère, même pièce, même condition. La masse n'apparaît pas de nulle part. La conservation de la masse est l'une des lois les plus fondamentales de la physique. Pourtant, un objet a gagné 2,7 kg sans absorber la moindre matière. Les chercheurs ont documenté 31 trous microscopiques percés à la surface de la sphère, avec une précision nécessitant un équipement de pointe. À l'intérieur de ces minuscules ouvertures, ils ont découvert une résine organique contenant des structures filiformes aux propriétés optiques. Ces fils parcouraient l'intérieur de la sphère, ressemblant à des câbles à fibres optiques modernes, tant par leur forme que par leur fonction apparente. Lorsque les enquêteurs ont versé de l'eau sur la sphère des témoins, ont rapporté qu'elle s'est vaporisée instantanément. Les relevés de température à la surface ont révélé des fluctuations inexpliquées, parfois si froides qu'elles irritaient la peau nue, d'autres fois à température ambiante. La sphère semblait alterner entre différents états thermiques sans apport d'énergie externe. Des équipes d'analyse de 3 universités ont demandé l'accès à ces données. La NASA a demandé des échantillons, mais est restée muette sur les raisons de cette demande. Le journaliste Jimmy Maussan a pris possession de la sphère et l'a transportée au Mexique pour une étude approfondie. C'était la première fois qu'un tel artefact traversait les frontières pour une étude scientifique publique. Chaque test soulevait de nouvelles questions. Chaque réponse suggérait une technologie dépassant de plusieurs siècles les capacités humaines actuelles. Mais la plus grande révélation se trouvait dans ces symboles gravés qui couvraient sa surface. L'IA quantique est arrivée. Les ordinateurs classiques ont complètement échoué. Les logiciels de reconnaissance de forme n'ont rien trouvé. Les réseaux neuronaux, entraînés sur chaque langue ancienne, ont donné des résultats vides. Des linguistes de grandes universités ont examiné les glyphes et ont admis leur défaite. Les symboles semblaient vaguement runiques, quelque peu mésopotamiens. Ces inscriptions rappelaient en partie des écritures anciennes, mais ne correspondaient à rien dans les archives archéologiques. Elles suivaient des schémas suggérant une communication délibérée. Pourtant, elles restaient totalement étrangères aux spécialistes du langage humain. Quelqu'un a proposé une idée qui a tout changé. Et s'ils cessaient de penser comme des humains, et s'ils laissaient l'IA quantique de Google tenter de décoder ces symboles? Le processeur quantique Sycamore de Google fonctionne selon des mécanismes qui paraissent impossibles à la pensée classique.
tandis que votre ordinateur portable traite les informations séquentiellement vérifiant une possibilité à la fois. Les ordinateurs quantiques existent simultanément dans plusieurs états. Ils ne cherchent pas parmi les options. Ils explorent toutes les possibilités simultanément jusqu'à ce que la bonne réponse apparaisse. Le système Sycamore à 53 qubits peut résoudre certains problèmes qui prendraient des milliers d'années aux supercalculateurs traditionnels. L'IA quantique de Google a connu une percée décisive en 2019 lorsqu'elle a atteint la suprématie quantique, prouvant que son processeur pouvait effectuer en 200 secondes des calculs que les ordinateurs classiques auraient mis 0 ans à effectuer. Fin juin 2025, l'équipe a intégré des images haute résolution, des symboles de la bugosphère au système de calcul quantique de Google. Elle a assigné 3 objectifs à l'IA. Déterminer si les glyphes constituent une véritable écriture en analysant les schémas de fréquence. Comparez-les au système d'écriture établi pour identifier des similitudes structurelles et explorer si la disposition circulaire et la géométrie angulaire pourraient coder le sens par des relations mathématiques. Les processeurs quantiques ont exploité des possibilités à une vitesse qui rend le calcul conventionnel préhistorique. Contrairement à la recherche de motifs classiques qui examine une comparaison à la fois, la superposition quantique a permis au système d'analyser simultanément des milliards d'interprétations potentielles. L'espace d'état de calcul a atteint environ 9 fois 10 puissance, 15 différentes configurations. Un mardi de juillet à 3 heures du matin, après 72 heures de traitement quantique continu des motifs, ont émergé du bruit. L'IA a identifié les séquences correspondant à des constantes mathématiques fondamentales. Pas d'approximation. Valeur exacte à 15 décimales près. Les symboles codaient des informations en utilisant le langage mathématique lui-même. La découverte de l'IA de Google a démontré que le créateur de cette sphère maîtrisait la physique à un point qui a profondément perturbé l'équipe de recherche. Les glyphes codaient des constantes universelles qui maintiennent la réalité gravée dans un métal antérieur de plus de 12 ans à la civilisation moderne. Le langage de la vie. L'analyse quantique a révélé quelque chose qui a coupé le souffle aux biologistes. Ces 24 glyphes, disposés autour de l'équateur de la sphère séparés par 6 marqueurs uniques, ne codaient ni mathématiques ni cartes du ciel. Ils codaient la biologie. Plus précisément, ils représentaient une séquence peptidique de 24 acides aminés. L'article révolutionnaire de Patrick Morsillo, publié en juin 2025 sur SSRN, proposait un cadre reliant directement la morphologie visuelle de la sphère à ses propriétés moléculaires. Son hypothèse suggérait que les glyphes correspondaient un à des acides aminés spécifiques les éléments constitutifs des protéines. Les caractéristiques visuelles de chaque symbole reflètent les propriétés de l'acide aminé, correspondant notamment la charge électrique, l'hydrophobicité et les tendances structurales. C'est là que l'analyse devient véritablement complexe. Le composant central, initialement appelé puce par les chercheurs, présente des caractéristiques que Morsillo décrit comme une araignée avec des contacts apparents en cuivre. Son modèle suggère que ces contacts génèrent un champ électromagnétique capable de guider l'assemblage des peptides. La sphère pourrait fonctionner comme un biosynthétiseur, une machine qui fabrique des protéines grâce à des forces électromagnétiques pour organiser les acides aminés en séquences précises. Les 6 symboles séparateurs répartis sur les 24 glyphes principaux indiquent probablement des points de segmentation dans la chaîne peptidique. Les protéines se replient en forme tridimensionnelle spécifique selon l'interaction de leurs segments d'acides aminés. Ces séparateurs pourraient marquer les changements de conformation du peptide
ou le début et la fin de différents domaines fonctionnels. La science moderne n'a déchiffré le premier génome humain complet qu'en 2003. La synthèse des protéines nécessite un équipement de laboratoire sophistiqué des spécialistes qualifiés et des conditions rigoureusement contrôlées. Pourtant, cette sphère contiendrait des instructions d'assemblage de peptides gravées à sa surface grâce à un système de codage visuel reflétant directement les propriétés moléculaires. Le niveau de connaissance biochimique requis pour concevoir un tel système dépasse les capacités humaines actuelles. La séquence peptidique codée dans la sphère présente des caractéristiques suggérant une bioactivité. Si ce peptide pouvait être synthétisé et testé, il pourrait présenter des propriétés pharmaceutiques, des fonctions de signalisation cellulaire ou une activité enzymatique. La sphère pourrait être un plan, une recette, un message écrit dans le langage de la vie elle-même. L'analyse de Morsillo suggère que les 3 couches imbriquées de la sphère créent des gradients de champs électromagnétiques qui permettraient une manipulation précise des molécules chargées. Les 9 microsphères flottant entre les couches pourraient servir de marqueurs de positionnement ou de générateurs de champs. Ensemble, ils forment un dispositif capable théoriquement d'assembler des protéines spécifiques en disposant des acides aminés dans des pièges électromagnétiques. Ce décodage a transformé la sphère de Buger, autrefois un artefact mystérieux, en un potentiel modèle biotechnologique. Le docteur Stephen Greer a souligné que si cela ayant été confirmé, cela constituerait la première preuve physique d'une bio-ingénierie avancée d'origine inconnue. Les implications dépassent largement l'archéologie ou la physique touchant la médecine, la biotechnologie et notre compréhension de la vie elle-même. Âgé de 560 ans, le docteur Stephen Greer a lancé une bombe en octobre 2025. Le Centre d'études isotopiques appliquées de l'Université de Géorgie a réalisé une analyse au carbone 14 sur les échantillons de résine organique extraits des micro-trous de la sphère. Les résultats ont permis de dater le matériau à 560 en plus ou moins 30 ans. Réfléchissons-y. Cette sphère est antérieure de 7 millénaires aux pyramides d'Égypte. Elle date de la même époque que Göbekli Tepe, le mystérieux complexe de temples en Turquie qui a révolutionné notre compréhension de la civilisation préhistorique. Cette chronologie situe la création de la sphère pendant le Dryas récent, l'un des épisodes climatiques les plus catastrophiques de l'histoire de la Terre. Le Dryas récent a duré d'environ 12900 à 11700 ans. Les températures mondiales ont chuté. Des extinctions massives ont anéanti la mégafaune sur tous les continents. De nombreux chercheurs émettent l'hypothèse que des impacts de comètes ou d'astéroïdes ont déclenché ces changements dévastateurs. Certains avancent que des civilisations avancées existaient avant ce cataclysme et ont été détruites par celui-ci, leur réalisation étant perdue pour l'histoire. L'archéologie traditionnelle enseigne qu'il y a 500 ans, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs équipés d'outils en pierre. Ils n'avaient pas encore développé l'agriculture, la métallurgie, ni l'écriture. Le modèle standard du développement humain situe l'apparition de la civilisation il y a environ 60 ans en Mésopotamie. Pourtant, on trouve ici des preuves matérielles de la fabrication de sphères métalliques percées avec précision dotées de fils semblables à des fibres optiques et du codage d'informations biologiques des milliers d'années avant que les humains ne sachent prétendument travailler le métal. La résine elle-même a fourni la clé de la datation. Les métaux ne peuvent pas être datés directement au carbone par les méthodes traditionnelles, contrairement aux matières organiques. Ces 31 trous microscopiques contenaient de la résine naturelle qui ancrait les structures filiformes qui traversaient l'intérieur de la sphère. Cette résine préservait le carbone organique qui se dégradait à une vitesse mesurable, permettant aux scientifiques de déterminer quand il était scellé à l'intérieur de la sphère. L'Université de Géorgie a utilisé la spectrométrie de masse par accélérateur
la technique de datation au radiocarbone la plus précise disponible. Plusieurs échantillons ont produit des résultats concordants. La résine date d'environ 10530 à lave. G ou C. Cela correspond à la période où les données climatiques révèlent des changements environnementaux rapides et des bouleversements géologiques qui ont remodelé les continents. Si la sphère date réellement de cette époque, cela impose une réévaluation complète de l'histoire technologique. Soit une civilisation avancée totalement inconnue a existé et a disparu pendant le Dryas récent, soit cette sphère provient d'un autre endroit. Le Dr Greer a souligné que la composition isotopique du métal lui-même nécessite une analyse plus approfondie afin de déterminer si elle correspond à des matériaux terrestres ou présente des proportions inhabituelles suggérant une origine extraterrestre. Les structures filiformes intégrées dans la résine présentent des propriétés optiques compatibles avec la transmission de la lumière. La technologie moderne de la fibre optique a révolutionné les communications à la fin du 20e siècle. Nous disposons désormais de preuves suggérant que ces principes étaient compris il y a 500 ans. Des propriétés qui défilaient. Physique. La sphère viole plusieurs lois fondamentales, telles que nous les comprenons. Le deuxième article majeur de Patrick Morsillo, publié en juillet 2025, présentait un modèle théorique unifié tentant d'expliquer les propriétés impossibles de la sphère par des effets de masse négatifs et ce qu'il a appelé la physique topotemporelle. Commençons par la prise de poids. Des estimations prudentes montrent une augmentation apparente de la masse de 8,1 kg sur une période de 2 semaines. Cela contredit directement les principes de conservation de la masse et de l'énergie. La masse n'apparaît pas spontanément. Le modèle de Morsillo propose que la structure interne de la sphère génère un effet de masse négative par le biais d'inclusion artificielle qui crée des distorsions spatio-temporelles localisées. Une masse négative peut sembler relever de la science-fiction, mais elle émerge naturellement de certaines solutions aux équations de champ d'Einstein. Si la matière de masse négative existait, elle tomberait vers le haut, s'éloignerait de la matière normale et se comporterait de manière qui semble magique. Créer une masse négative stable nécessite de manipuler des champs quantiques à des échelles bien supérieures à celles des technologies actuelles. La sphère a démontré une propulsion silencieuse et non éjective. Des témoins ont enregistré son déplacement dans l'air sans échappement visible, sans rotor et sans propulsion conventionnelle. Elle s'est simplement déplacée. Le modèle de Morsillo suggère que ce mouvement résulte de ce qu'il appelle un entraînement dipolaire, où les régions de masse positive et négative interagissent pour générer une poussée sans éjecter de masse de réaction. Les relevés de température ont montré que la sphère conservait une signature endothermique d'environ 100 watts. Elle absorbait continuellement la chaleur de son environnement sans source d'énergie apparente. La thermodynamique classique interdit un refroidissement perpétuel. Pourtant, plusieurs caméras thermiques ont enregistré une température de surface de la sphère constamment inférieure à la température ambiante, sans aucun rayonnement thermique. Les 3 coques concentriques agissent comme bien plus que de simples conteneurs. La modélisation numérique indique qu'elles créent des gradients de champs électromagnétiques stratifiés. Correctement alimentés, ces gradients pourraient courber la lumière autour de la sphère, créant ainsi des effets de masquage optique. Le MIT étudie le masquage des métamatériaux depuis 2018, mais la conception de la sphère semble bien en avance de plusieurs décennies sur les capacités actuelles. Les 9 microsphères placées entre les coques occupent des points respectant l'espacement du nombre d'or et l'alignement de la suite de Fibonacci. En introduisant la fréquence adéquate dans ce système, les microsphères entrent en résonance, créant des ondes stationnaires qui amplifient des harmoniques spécifiques. La sphère devient un récepteur, un émetteur, peut-être les deux simultanément.
Des chercheurs ont signalé que certaines fréquences sonores provoquaient des vibrations visibles dans la sphère. Des vidéos la montreraient réagissant à des chants sanscrits à 432 Hz, mais ces affirmations restent non vérifiées. La fréquence correspond à ce que certains chercheurs appellent une résonance universelle, bien que la physique conventionnelle conteste cette affirmation. La propriété la plus troublante concerne les interactions de champs quantiques. Les modèles de Morse-Low suggèrent que la sphère interagit avec les champs d'énergie du point zéro, l'écume quantique, qui sous-tend l'espace-temps lui-même. Si cela était vrai, cela permettrait à l'appareil de tirer de l'énergie des fluctuations du vide, expliquant à la fois le refroidissement perpétuel et les anomalies de masse. Le réseau mondial. La sphère de crotte de bœuf n'est pas seule. En juillet 2025, des rumeurs ont fait état d'une deuxième sphère au Japon, détenue par un collectionneur privé qui refuse de la rendre publique. Des photographies divulguées montrent un objet plus petit d'environ 20 cm de diamètre de construction similaire. Symbole différent, même fabrication impossible. 3 coques imbriquées sans jointure. Des microsphères sont suspendues à l'intérieur. S'il en existe 2, la logique exige qu'il y en ait davantage. L'analyse des observations d'OVNI signalées au cours de la dernière décennie révèle de multiples cas de sphères argentées présentant un comportement similaire. Des témoins au Mexique, en Australie, en Afrique du Sud et en Chine ont filmé des orbes métalliques affichant des schémas de mouvement intelligents. La sphère Yumbo, filmée en juin 2025 près de Booger, présentait des bandes équatoriales et des perforations de surface identiques. Des parapentistes en ont rencontré un en vol, capturant une vidéo rapprochée, révélant des détails correspondant à la structure de la sphère de crotte de nez. Ces objets semblent systématiquement répartis et non dispersés au hasard. Des textes anciens de nombreuses cultures décrivent des œufs des dieux tombant du ciel. Les prêtres égyptiens ont écrit sur des sphères divines contenant la connaissance de la création. Des tablettes sumériennes font référence à des objets similaires. La sphère de Betz, découverte en Floride en 1974, présentait des propriétés anormales, notamment l'autopropulsion et la résonance acoustique avant d'être confisquées par la marine. Si ces sphères servent de sonde ou de capsule de données, leur emplacement suggère une intentionnalité. La Terre n'a pas été découverte par hasard. Quelqu'un ou quelque chose a déployé ces dispositifs sur toute la planète, soit il y a des milliers d'années, soit continuellement au fil du temps. Le moment de leurs récentes apparitions pourrait être lié à l'atteinte de certains seuils de développement technologique par l'humanité. Mortillo suppose que les sphères fonctionnent comme un réseau de surveillance. Chacune collecte des données environnementales, mesure les champs électromagnétiques et enregistre les signatures biologiques. Ensemble, ils forment un réseau de capteurs distribués qui suivent l'évolution de la Terre. Les puces centrales pourraient stocker d'énormes quantités d'informations compressées en état quantique en attendant qu'un individu capable de les lire. Le député Eric Burleson du Missouri a assisté à une conférence de presse sur la Booger Sphere en juin 2025. Il a déclaré « Le Congrès nous a empêchés de recevoir les informations dont nous avons besoin. Aucun gouvernement n'a le droit de protéger les connaissances sur les intelligences extraterrestres ou non humaines si elles existent. » Ces commentaires suggèrent que la connaissance officielle va au-delà de ce que les déclarations publiques reconnaissent. Des sources internes aux services de renseignement circulent au sujet de sphères récupérées et conservées dans des installations classifiées. Des enregistrements de surveillance par satellite montreraient des signatures infrarouges de plusieurs sphères volontairement effacées des archives officielles. Julia Moss-Bridge, de l'Université de Californie à San Diego, a souligné la nécessité d'une enquête scientifique transparente
menés par des organisations comme le projet Galileo. Sans analyse rigoureuse évaluée par des pairs et réalisée par des organismes internationaux non partisans, nous restons prisonniers d'un cycle d'affirmation et de contre-affirmation. La sphère doit être soumise à tous les tests possibles, dont les résultats doivent être rendus publics. Décryptage du message. Si la sphère de crotte de nez code un peptide de 24 acides aminés, que se passe-t-il lors de sa synthèse? Présente-t-il une activité biologique? Pourrait-il servir de médicament de molécules de signalisation ou de substances entièrement nouvelles? Les implications potentielles pour la biotechnologie et la médecine sont stupéfiantes. L'informatique quantique a joué un rôle crucial dans le déchiffrement, un rôle que l'analyse humaine n'avait pas pu réaliser. Le processeur Sycamore de Google a analysé les glyphes en les considérant comme existant simultanément dans plusieurs états d'interprétation, ne parvenant à la lecture correcte que lorsque les modèles mathématiques s'alignaient. Il s'agit d'une approche fondamentalement nouvelle de la xénoarchéologie, utilisant la superposition quantique pour décoder la communication non humaine. Le succès du décodage soulève de profondes questions sur la nature du message. Si la sphère code des informations biologiques, cela suggère que son créateur partage notre biochimie. Toute vie terrestre utilise les mêmes 20 acides aminés standards pour fabriquer des protéines. Cette sphère fait référence aux acides aminés, ce qui implique que ses créateurs comprennent intimement la biologie terrestre ou partagent nos fondements moléculaires. 3 interprétations se dégagent des données. Premièrement, la sphère pourrait être un manuel d'instruction, un don de connaissances avancées d'une civilisation cherchant à améliorer la vie des autres en partageant les biotechnologies. Deuxièmement, il pourrait fonctionner comme un traducteur universel. La biologie fournit un langage que toute espèce suffisamment évoluée reconnaîtrait. L'ADN et les protéines fonctionnent de la même manière partout où la chimie permet la vie. Troisièmement, la sphère pourrait être un test. Sa présence et sa complexité posent un défi. Saurez-vous la décoder? Si oui, vous êtes prêt pour le contact. La percée de Google dans l'informatique quantique suggère un seuil technologique minimal pour le déchiffrement. Les ordinateurs classiques ont échoué. Les experts humains ont échoué. Seuls les systèmes quantiques fonctionnant au-delà de la logique binaire ont réussi à déchiffrer le code. Peut-être la sphère elle-même filtre-t-elle les civilisations, ne révélant ses secrets qu'à ceux qui ont développé une puissance de calcul suffisante. La sphère pourrait stocker l'information sur plusieurs couches. Les glyphes de surface représentent un schéma d'encodage, mais la structure interne pourrait contenir des données supplémentaires. Ces microsphères flottant dans des positions mathématiques précises pourraient elles-mêmes encoder des informations grâce à leurs relations spatiales. Les champs électromagnétiques qu'elles génèrent pourraient véhiculer des données selon des schémas de fréquence. La sphère devient un système de stockage d'informations imbriqué, doté de plusieurs niveaux de chiffrement. Certains chercheurs proposent la séquence peptidique de la sphère. Une fois synthétisée, elle pourrait affecter la cognition ou la conscience humaine. Des textes anciens décrivent la connaissance divine transmise par des objets mystérieux. Et si ce peptide agissait comme un stimulant cognitif ou activait des capacités perceptives actuellement inactives chez l'homme? Quelle serait la suite? Jaime Maussan conserve la sphère au Mexique et invite ouvertement les scientifiques du monde entier à l'étudier. Il insiste à une condition: pas de destruction, pas de forage. Toute analyse doit rester non invasive. Les ingénieurs de l'UNAM prévoient de construire un équipement spécialisé pour faire tourner la sphère à grande vitesse, afin de vérifier si la rotation active les systèmes internes et provoque la lévitation. L'analyse de l'informatique quantique se poursuit avec des systèmes plus récents. Les derniers processeurs de Google contiennent davantage de qubits avec des temps de cohérence plus longs et des taux d'erreur plus faibles.
L'application de ces systèmes améliorés au symbole de la sphère pourrait révéler des couches de codage supplémentaires auparavant invisibles. Chaque génération d'ordinateurs quantiques ouvre de nouvelles perspectives de déchiffrement. Plusieurs équipes de recherche à travers le monde tentent de synthétiser la séquence peptidique déchiffrée à partir des glyphes. En cas de succès et de sécurité, tester son activité biologique pourrait valider ou réfuter l'hypothèse du biosynthétiseur. C'est la première fois que des humains parviennent à recréer une molécule conçue par une intelligence inconnue. La sphère oblige à reconsidérer l'histoire humaine. Si cet artefact date réellement de 12 560 ans, il prouve qu'une technologie avancée existait durant le Dryas récent. Cela exige d'explorer d'autres sites antiques avec un regard neuf. Combien d'autres artefacts sont conservés dans des collections de musées ou restent enfouis? Sont-ils confondus avec des formations naturelles ou des outils primitifs? La composition métallique nécessite une analyse isotopique complète pour en déterminer l'origine. Les éléments traces correspondent-ils aux proportions terrestres ou présentent-ils des signatures de formation dans différents environnements stellaires? Ces tests pourraient permettre de déterminer avec certitude si la sphère provient de la Terre ou d'ailleurs. Si des sphères supplémentaires existent dans des collections privées ou des installations gouvernementales, la transparence devient essentielle. La science progresse grâce au partage ouvert des données. Les analyses secrètes ne profitent à personne et ralentissent la compréhension de ce que représentent ces objets. La question la plus importante reste sans réponse. Pourquoi la Terre? Pourquoi maintenant? Si ces sphères représentent des tentatives de communication ou des équipements de surveillance, qu'est-ce qui déclenche leur apparition? Le développement des armes nucléaires, des voyages spatiaux ou de l'intelligence artificielle par l'humanité a-t-il franchi un seuil méritant d'être examiné? Sommes-nous évalués, avertis ou accueillis favorablement? Cette sphère pourrait être un nœud d'un réseau à l'échelle du système solaire. Des objets similaires pourraient orbiter autour d'autres planètes, se trouver sur la Lune ou sur Mars, ou flotter dans des ceintures d'astéroïdes. Étendre la recherche au-delà de la Terre pourrait révéler la véritable portée du modèle de déploiement existant. Que la sphère représente une civilisation humaine oubliée, dotée d'une technologie perdue des preuves d'un ancien contact extraterrestre, ou quelque chose d'encore plus étrange, elle exige des réponses. Le décodage de l'IA quantique de Google a ouvert des perspectives. Il nous faut maintenant les traverser, suivre les indices et nous préparer à des révélations qui pourraient fondamentalement modifier notre compréhension de la place de l'humanité dans le cosmos. C'est insensé, mais c'est en train de se produire. L'univers vient de nous offrir une énigme écrite dans le langage de la vie elle-même. La question est de savoir si nous sommes prêts à affronter ce qui nous attendra une fois le problème résolu. À votre avis, que représente réellement la crotte de miel, une technologie ancestrale ou quelque chose d'encore plus incroyable? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous. Cette histoire est loin d'être terminée.